Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue à mettre en place notre organisation avec la méthode Fly Lady. Et aujourd'hui, c'est pareil, vous allez voir, vraiment, on va mettre quelque chose en place. Ça va vraiment vous prendre 2 à 3 minutes parce qu'en fait, vous avez déjà quasiment fait tout le travail de ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Donc, on va commencer par faire déjà un récapitulatif de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place depuis le début parce que mine de rien, ça fait déjà une semaine et on a fait déjà pas mal de choses depuis le début. Donc, normalement, vous faites 15 minutes de désencombrement tous les jours, donc avec la méthode Fly Lady, avec vos 3 panières, vraiment, et en restant focus. Donc, vraiment, vous jouez le jeu, vous mettez votre chrono, parce que c'est stressant avec le chrono. On sait qu'on n'a que 15 minutes pour désencombrer, et du coup, on reste focus sur ce qu'on a à faire. On papillonne pas dans tous les sens. Et après, bien sûr, essayez au maximum de jeter directement ce qu'il y a à jeter et de donner ce qu'il y a à donner directement. Ne laissez pas les affaires stockées chez vous parce que sinon, c'est comme si vous n'aviez pas vraiment fini votre tâche. Donc, vraiment, essayez de vous débarrasser des affaires que vous avez désencombrées le plus rapidement possible. Ensuite, donc, la deuxième habitude qu'on a mis en place, c'est de faire briller son évier tous les soirs. Donc, pareil, avant d'aller dormir, on fait briller son évier, mais pour ne pas se retrouver avec une montagne de vaisselle tous les soirs, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de faire sa vaisselle au fur et à mesure, tout au long de la journée. Pareil, ça, c'est pas grand-chose, mais c'est une habitude à prendre. À chaque fois qu'il y a un petit peu de vaisselle, on la fait. Comme ça prend moins de temps. On a moins l'impression de passer 2 heures derrière son évier. Et surtout, en plus de ça, ça fait moins mal au dos parce que quand on fait 1 heure de vaisselle d'affilée, franchement, ça fait mal au dos. Donc là, le fait de faire petit à petit, voilà, c'est mieux. Ça prend moins de temps. En tout cas, ça donne l'impression de prendre moins de temps. Et surtout, ça évite d'accumuler la vaisselle et de tout laisser le soir. Et d'après, d'abandonner parce qu'on a une montagne de vaisselle, on est fatigué. Et c'est très délicat. Franchement, c'est une habitude que si on ne fait pas attention de l'entretenir tout au long de la journée, on peut très facilement laisser tomber parce que voilà, la fin de la journée, c'est normal. On est épuisé, on est fatigué avec les enfants, avec tout ce qu'on a à faire. Donc vraiment, ne laissez pas la vaisselle s'accumuler tout au long de la journée parce que sinon, vous allez tenir pendant que vous êtes motivé et après, voilà, dès qu'il va y avoir un imprévu ou quelque chose, vous allez laisser la vaisselle. Et comme on a dit, ce qu'on veut, c'est vraiment faire 30 jours sans coupure, sans interruption. Donc vraiment, essayez au maximum de faire attention toute la journée pour pas laisser tomber et pour que le soir, il n'y ait pas grand-chose à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a pris l'habitude aussi de s'habiller de la tête aux pieds, donc en mettant ses petites ballerines ou ses petites chaussures, ses petites baskets, voilà, quelque chose de spécial pour la maison, qui fait pas de bruit et tout, mais au moins on est habillé de la tête aux pieds, comme ça on est plus dynamique, on est en forme, ça nous fait du bien. Le fait de prendre aussi le temps de s'habiller, de se préparer, se coiffer, se maquiller un petit peu ou même voilà juste s'appliquer de l'huile, de la crème et tout, peu importe, mais juste le temps de prendre soin de soi et voilà, de prendre ce temps pour soi, ça fait du bien aussi. Et en plus de ça, comme je vous l'avais dit, on est dans une autre dynamique quand on est habillé, quand on n'est pas en train de traîner en pyjama ou en pantoufles. On est plus dynamique, on a plus envie de mieux se tenir, de faire des choses, comme si on sortait et voilà. Enfin bref, on en a déjà parlé, donc vous savez de quoi je parle. Ensuite, on a notre carnet où on note des hadiths, des rappels, des versets du Coran ou des citations, des choses, voilà. Quand vous lisez des textes, quand vous lisez des rappels, des choses, ou quand vous voyez même sur les réseaux sociaux, des fois, on est toutes différentes en fait et c'est normal. Des fois, il va y avoir des rappels qui vont plus vous toucher que d'autres et à ce moment-là, laissez-les pas passer parce que des fois, voilà, on relit pas forcément les mêmes choses, on retombe pas forcément sur les mêmes choses. Donc, si vous sentez que vraiment là, ça vous a touché, ça vous a vraiment motivé pour passer à l'action, que ce soit passer à l'action pour le fait d'entretenir votre maison, mais passer à l'action aussi pour vos apprentissages, pour l'apprentissage de la langue arabe, pour l'apprentissage du Coran, pour aussi l'éducation des enfants, peu importe en fait sur quoi ça vous fait du bien, sur quoi ça vous motive, dès que vous sentez qu'il y a un rappel plus qu'un autre qui vous fait de l'effet, prenez le temps, notez-le dans votre carnet, comme ça à la fin vous allez avoir vraiment un recueil de tous les rappels qui vraiment vous reboostent et vous allez prendre l'habitude du coup de le lire régulièrement.
Mais ça, on va en reparler. Ensuite, on a quoi? On a nos hotspots. Donc, on a nos 2 minutes de hotspot. Donc, encore une fois, 2 minutes, c'est rien du tout. Ça prend vraiment... enfin, voilà, ça prend 2 minutes de toute façon. Mais c'est rien du tout. Et pourtant, ça fait une énorme différence. Pourquoi? C'est pas 2 minutes, en fait, qui fait une énorme différence. Mais c'est le fait de le faire tous les jours, au fur et à mesure, les tas en fait qui ont l'habitude de pousser sur vos meubles, sur vos tables et tout, ils vont plus avoir le temps de pousser parce qu'une fois que vous serez passé de partout, vous allez les stopper direct en fait. Dès que ça commence, vu que vous passez tous les jours 2 minutes de partout, vous allez les stopper directement à la racine. Et donc, c'est pour ça, faut pas négliger, se dire oui, c'est que 2 minutes, c'est pas grave, je le fais pas aujourd'hui, demain je ferai 4 minutes. Non, ça fonctionne pas comme ça. Vraiment, ce qui est important, c'est de prendre les habitudes de faire un petit peu, mais d'être régulière et de le faire tous les jours. Donc, vraiment, ne reportez pas, tenez vraiment vos habitudes, c'est vraiment super important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait aussi hier? On a commencé à préparer ses vêtements pour la veille. Donc, encore une fois, ça vient appuyer l'habitude de s'habiller de la tête aux pieds. Ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner en énergie. On en a parlé juste hier, donc je reviens pas dessus. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vous allez prendre un classeur en fait avec des feuilles, des intercalaires. Vous allez les mettre à l'intérieur. Encore une fois, et en plus, même dans la méthode Fly Lady, c'est précisé. Ne vous focalisez pas sur le classeur qui soit joli, qu'il y ait des belles feuilles, des couleurs, des choses comme ça et tout. Ça, vous pourrez le faire par la suite. Pour l'instant, c'est pas important. Pour l'instant, c'est juste un outil de travail. Vous allez vous organiser et par la suite, si vous voulez que ce soit plus joli, acheter un classeur spécial, enfin voilà, l'améliorer et tout, vous l'améliorerez par la suite, Inch'Allah. Mais pour l'instant, c'est pas important. Vous prenez ce que vous avez à la maison, vous récupérez des affaires des enfants dont ils n'ont plus besoin et vous faites ça directement pour ne pas, encore une fois, reporter au lendemain et se dire oui, je le ferai plus tard. Non, vous le faites tout de suite. Vous prenez un classeur, vous mettez des feuilles, des intercalaires et ça va devenir votre journal de bord qu'on va construire au fur et à mesure, pas à pas. Donc aujourd'hui, on va noter les routines, donc les routines, enfin la routine du matin et la routine du soir. Mais vous inquiétez pas en fait, parce que vos routines, vous les avez en fait déjà quasiment. Vous allez pouvoir rajouter 2-3 petites choses si vous voulez. Et encore, honnêtement, moi je vous conseille pour l'instant de rester uniquement sur les routines qu'on a mises en place, mais et de pas rajouter de choses en fait tout de suite, parce que sinon ça va faire trop sans vous en rendre compte. Vous allez vous surcharger et au final vous allez abandonner. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous focaliser sur ces routines uniquement. Et une fois que vous sentez que vraiment les routines elles sont ancrées, que c'est tellement devenu une habitude que vous pouvez plus aller vous coucher le soir sans faire briller votre évier, que tous les soirs vos habits sont prêts, que vraiment tous les jours vous avez l'habitude de vous habiller tellement que voilà, le jour où vous le faites pas, vous sentez que c'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand vraiment vous atteignez ce stade, à ce moment-là, rajoutez petit à petit, en fait, comme une chaîne, comme un maillon que vous allez construire au fur et à mesure. À chaque fois, vous allez venir accrocher quelque chose à cette chaîne pour la rallonger au fur et à mesure. Mais si dès le départ, c'est pas solide, tout ce que vous allez rajouter, en fait, ça va s'écrouler et même ce par quoi vous avez commencé, en fait, ça va s'écrouler et à la fin, vous n'aurez plus rien. Donc moi, je vous conseille de rester uniquement sur les habitudes qu'on a mises en place pour l'instant. Donc, tout simplement, en fait, on va partager. On a 6 habitudes. Là, on va les partager en 3 et vous allez avoir votre routine du matin et votre routine du soir. Donc, vous pouvez les noter sur une feuille et les mettre dans votre classeur. Mais bien sûr, moi, vu que j'aime bien, je vous ai fait aussi un petit PDF routine du matin et un petit PDF routine du soir que vous retrouvez du coup dans ma lettre privée, dans votre espace cadeau. Donc, pour celles qui ne sont pas inscrites, inscrivez-vous à ma lettre privée. Vous aurez accès à votre espace cadeau et à l'intérieur, vous retrouverez toutes les fiches de suivi que j'ai déjà faites et des autres feuilles de suivi que je rajoute au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, tout ce qu'on fait, tout simplement, votre routine du soir, du coup, ça va être, bien sûr, on commence par l'évier, c'est notre point de départ. Donc, on fait briller l'évier,
on fait briller l'évier, on prépare ses vêtements pour le lendemain et du coup, on va lire notre carnet. Donc, on va lire les rappels, tout ce qu'on a mis dans notre carnet avant d'aller se coucher. Comme ça, voilà, à chaque fois, on va se coucher avec un bon état d'esprit, avec des choses une lecture en fait qui nous motive, qui nous donne envie d'avancer vers nos objectifs. En plus, vraiment une lecture qui du coup est spécifique à chacune parce que chacune aura vraiment noté ce qui la touche elle. Donc vraiment, ça sera vraiment adapté à chacune. Et on a notre routine du soir avec 3 actions, 3 habitudes à faire tous les soirs. Et ensuite, notre routine du matin, du coup, c'est quoi? C'est de s'habiller de la tête aux pieds, de désencombrer pendant 15 minutes et d'éteindre nos hotspots, du coup, pendant 2 minutes. Tout simplement, voilà, vous n'avez rien à rajouter normalement, juste vous vous concentrez sur ces 6 habitudes, donc partagées en 2 routines, et vous avez votre routine du matin et votre routine du soir. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à la routine parfaite, à comment je fais, par quoi je commence et tout, c'est tout simple. Là, vous avez votre début de routine du soir, votre début de routine du matin. En plus, vous les avez déjà commencé, ces habitudes. Donc, comme ça sera plus solide pour commencer à les mettre en place. Et vous inquiétez pas, même si vous avez plein d'habitudes que vous avez envie de rajouter dans votre routine du matin et dans votre routine du soir. Pas de précipitation, allez-y petit à petit, ancrez vraiment cette habitude et ensuite, vous viendrez rajouter petit à petit des autres habitudes pour construire vraiment les routines qui vous conviennent et qui vous font avancer vers vos objectifs. Donc voilà pour aujourd'hui les filles, pour vous à chaque fois, passez à l'action directement parce que vous avez vu, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Bon là, on a fait le tour un petit peu des grosses habitudes à mettre en place. Par la suite, ça va plus être des actions, des choses qu'on va faire et tout. Donc vous inquiétez pas, il va pas y avoir encore plein d'habitudes à mettre en place. Mais voilà, passez à l'action à chaque fois, comme ça vous fait pas trop de choses à mettre en place en une seule fois. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.